Chapitre 520. Finnick, Vivian ne t'aime plus. Elle est passée à autre chose. Sinon, elle ne serait pas partie tout de suite. Finnick, laisse-toi aller, d'accord? Recommençons. Nous serons certainement heureux ensemble. Fais-moi confiance, d'accord? Même si elle ne m'aime plus, j'essaierai quand même de la reconquérir. Il y avait une expression de détermination dans les yeux de Finnick quand il regardait Evelyne. Evelyne, je ne peux pas oublier Vivian. Je ne peux pas vivre sans elle. Au début, j'avais prévu d'aller à Anation pour la retrouver quand on pourra vivre seul, mais maintenant qu'elle est revenue, je ne la laisserai plus jamais partir. Et ta promesse que tu me fais le repoussant? Evelyne lui cria avec émotion. Est-ce que ta promesse ne compte plus? Ne disant rien, Finnick ne savait pas comment lui expliquer car il avait effectivement rompu sa promesse à l'époque. Alors que le silence les engloutissait, Evelyne continuait de sangloter. Je suis désolée, Evelyne. Je peux te promettre autre chose que ça, dit Finnick d'un ton coupable après un long moment. Bien, ce n'est pas grave si tu ne veux pas être avec moi. Evelyne avait un air de vengeance sur son visage. Promets-moi juste que tu ne seras pas non plus avec Vivian. Tant que tu peux me le promettre, je ne parlerai plus d'être avec toi. Finnick garda le silence. Quel est le problème? Evelyne se moqua. Tu ne viens pas de dire que tu peux tout me promettre. Evelyne, Finnick se pinça l'arête du nez en affirmant. Ne sois pas déraisonnable. Je n'abandonnerai jamais Vivian. Après avoir parlé, il n'a pas pris la peine d'attendre sa réponse et est parti directement. Il semble qu'il soit impossible de lui faire comprendre. Je dois penser à d'autres moyens. Reviens. Finnick le regardant s'éloigner. Evelyne cria frénétiquement. Vas-tu me laisser, moi, infirme, ici toute seule? Es-tu vraiment un homme? Mais Finnick ne se retourna pas. Ce n'était pas qu'il était vraiment cruel, mais il avait entendu beaucoup trop de menaces de ce genre et était devenu insensible à celle-ci. Agrippée à la coudoir du fauteuil roulant, Evelyne a crié, ignorant complètement le fait qu'elle se trouvait dans un espace public. C'est ta faute, Vivian. C'est à cause de toi que Finnick m'a dit ces choses. Pourquoi es-tu revenue? Pourquoi n'es-tu pas morte à l'étranger? Evelyne maudit intérieurement Vivian avec les mots les plus vicieux, ses yeux brillants d'une frénésie de haine. Vivian, puisque tu as le courage de revenir, je ne te lâcherai certainement pas. Attends, je peux te forcer à partir à l'étranger une fois, pour pouvoir recommencer. Non, cette fois, je vais te suicider. Au moment où Vivian s'est changée et est revenue, elle a vu que Finnick et Evelyne étaient déjà partis. Alors qu'une vague de soulagement l'envahissait, elle ressentit un soupçon de déception pour une raison quelconque, mais elle ne parvenait pas à comprendre d'où venait cette émotion. Secouant la tête pour chasser toutes les pensées désordonnées dans sa tête, elle quitta l'hôtel. Ce qui s'était passé entre eux n'avait plus rien à voir avec elle désormais. Lorsqu'elle se dirigea vers l'entrée de l'hôtel, elle fut surprise de voir Evelyne dehors. À ce moment-là, Evelyne regardait autour de l'entrée comme si elle attendait quelqu'un. Elle ne m'attend pas, n'est-ce pas? Vivian avait un mauvais pressentiment et commençait à avoir mal à la tête car elle ne voulait vraiment pas s'occuper d'elle. Mais il s'est avéré que son intuition était exacte puisque Velin a immédiatement manœuvré son fauteuil roulant vers elle en la voyant. Vivian s'est retournée et a voulu partir quand elle a soudainement pensé à quelque chose et s'est arrêtée net. Elle n'était plus celle qu'elle était il y a 5 ans. Même si elle sentit une panique inattendue monter en elle lorsqu'elle vit Finnick, elle avait toujours la confiance nécessaire pour faire face à Evelyne. Par conséquent, elle a décidé de voir quel tour Evelyne faisait, puisque cette dernière l'avait délibérément attendue ici. Elle ne voulait pas se faire piéger à nouveau sans le savoir. Avec cette pensée en tête, Vivian se retourna et attendit qu'Evelyne vienne vers elle. Chapitre 521. Evelyne a failli se perdre au moment où elle a vu Vivian. Elle aurait aimé pouvoir se jeter sur elle et gratter le visage qu'elle avait utilisé pour tromper Finnick. Réprimant son agitation, Evelyne se dit intérieurement, ce n'est pas encore le moment. Je ne peux pas encore me brouiller avec Vivian. Après un certain temps, je lui rendrai définitivement la vie aussi misérable qu'elle était il y a 5 ans. Je lui ferai payer les griefs que j'ai subis. Lorsqu'elle a arrêté son fauteuil roulant devant Vivian, elle a pris une expression coupable. Vivian, je t'attends ici depuis longtemps.
J'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Puis, elle tendit la main pour attraper la main de Vivian. Levant la main, Vivian fit délibérément comprendre qu'elle voulait éviter son contact. Dis simplement ce que tu veux dire. Tu penses que je veux te toucher, salope? Se sentant mal à l'aise, Evelyne maudit silencieusement Vivian au fond d'elle tout en affichant une expression déconcertée, agissant comme si cette dernière l'intimidait. En plus de son visage apparemment innocent et de son état pitoyable en fauteuil roulant, plusieurs personnes passant devant le hall de l'hôtel ont lancé à Vivian des regards désagréables qui exprimaient un avertissement et une désapprobation. Vivian ricana mentalement. Elle n'a en effet jamais changé. Comme il y a 5 ans, elle s'est gagné la sympathie des autres, ce dans quoi je ne serai jamais meilleure qu'elle. Vivian, je sais que tu es en colère contre moi. Ce qui s'est passé il y a 5 ans est de ma faute. Je m'excuse, Evelyne avait l'air sincère. Je suis désolée, Vivian. Je suis vraiment désolée. J'étais trop ignorante il y a 5 ans. C'est de ma faute. Peux-tu me pardonner? Vivian était confuse qu'Evelyne lui présente des excuses. Elle pensait que cette dernière allait la prévenir et lui dire de ne pas lui voler Finnick. Après tout, Evelyne était le genre de personne qui ferait cela. Mais que fait-elle maintenant? Evelyne, laisse tomber les prétentions et va droit au but, a déclaré Vivian avec un air froid sur le visage sans tourner autour du pot. Vivian, je sais que tu ne me croiras peut-être pas pour avoir dit ça, mais je sais vraiment que j'avais tort. À ce stade, Evelyne a versé quelques larmes. Comme tu peux le voir, je suis infirme maintenant, alors Dieu m'a déjà donné le châtiment que je mérite. Peux-tu s'il te plaît me pardonner? As-tu vraiment appris ta leçon? Vivian lui lança un regard suspicieux. Ouais, Evelyne hocha précipitamment la tête. Vivian, je sais vraiment que j'avais tort à l'époque. Cela fait 5 ans que je veux m'excuser face à face, mais je n'ai aucune chance. Maintenant que tu es enfin de retour, je peux enfin me débarrasser de ça. Voyant la sincérité dans les yeux d'Evelyne, Vivian croyait presque ce qu'elle disait. Mais ayant été piégée par Evelyne trop de fois auparavant, elle ne la croirait pas si facilement. La regardant, Vivian ne dit rien car elle voulait voir exactement ce qu'elle voulait dire. Evelyne s'est approchée d'elle à nouveau et lui a attrapé la main, en pleurant tout en disant « Vivian, après que mes jambes soient mutilées, j'ai réfléchi à ce que j'ai fait auparavant. Plus j'y pense, plus je le regrette. Tu me considérais vraiment comme une assimie à l'époque. Je n'aurais pas dû te faire des choses pareilles. Peut-être que Dieu m'a fait infirme parce qu'il ne supporte plus mon arrogance. Vivian, j'ai vraiment réalisé mon erreur. Peux-tu me donner une chance de te dédommager? Maintenant, quand je pense à l'époque où nous étions amis, je me rends compte que c'est vraiment bien de t'avoir comme ami. Je n'aurais pas dû abandonner l'amitié à cause d'un homme. Vivian, je veux redevenir amie avec toi. Allons faire du shopping et manger ensemble comme avant, d'accord? Je promets que je te traiterai avec sincérité cette fois. Me donneras-tu une chance? Après avoir parlé, Evelyne a regardé Vivian les larmes aux yeux, comme si un nom de cette dernière équivalait à un crime ignoble. Chapitre 522. Elle veut redevenir amie avec moi. Vivian renifla froidement dans sa tête alors qu'elle résistait à l'envie de jeter sa main. C'est exactement ce qu'elle a fait il y a 5 ans. Elle s'est d'abord liée d'amitié avec Vivian, puis a installé un piège après l'autre, attendant que cette dernière entre directement dans eux. Vivian savait qu'elle faisait à nouveau le même tour. Pense-t-elle que je suis si stupide que je serais encore dupée? N'est-ce pas simplement jouer? Eh bien, je peux aussi agir. Veux-tu vraiment redevenir amie avec moi? Vivian a fait semblant de tomber dans le piège. Oui, faisant un signe de tête ferme, Evelyne était secrètement heureuse, mais elle avait toujours un air coupable. Vivian, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Le temps prouvera que j'ai appris ma leçon. Très bien, dit Vivian, hésitante, je te pardonne. Vraiment, il y avait cette fois un véritable air d'étonnement dans les yeux d'Evelyne. Vivian, es-tu vraiment prête à me pardonner? Es-tu vraiment toujours prête à me traiter comme ton amie? Evelyne ne pouvait pas croire qu'elle pouvait réellement convaincre Vivian de lui pardonner si facilement. Oui, je te pardonne, dit Vivian avec un sourire. Comme tu l'as dit, tes jambes sont déjà mutilées.
Je crois que tu en as tiré la leçon et que tu ne recommenceras plus ces choses. Merci, Vivian, répondit Evelyne avec gratitude. Merci de m'avoir pardonné. C'est bon, Vivian lui a tapoté la main et l'a réconforté. Maintenant que tu dois te déplacer en fauteuil roulant, tu dois prendre bien soin de toi. Ne sois plus si désolé à partir de maintenant. Supposons simplement que ces choses ne se soient jamais produites auparavant, d'accord ? D'accord. Ces choses sont déjà derrière nous. Nous ne les mentionnerons plus. Evelyne a accepté avec joie. En regardant la montre à son poignet, Vivian fit semblant d'être pressée. J'ai quelque chose à faire plus tard, donc je ne pourrai peut-être pas t'accompagner. Sois prudente lorsque tu rentres chez toi. C'est bon. Prends d'abord soin de tes affaires. Je vais bien toute seule. Evelyne a exhorté Vivian à partir, comme si elles étaient les meilleures amies. D'accord alors. Je te reverrai. Vivian a fait semblant de s'excuser en jetant un coup d'œil à Evelyne avant de partir. En fait, elle ne pouvait plus continuer à jouer le jeu car elle n'était pas aussi douée qu'Evelyne, et c'était déjà sa limite. Voyant que Vivian marchait plus loin, Evelyne a finalement pris sa véritable identité. Avec un regard plein de mépris, elle se moqua à voix basse. « Vivian, on dirait que tu es toujours aussi stupide que tu l'étais. En fait, tu m'as cru si facilement. Cette fois, je vais te faire regretter ta décision de revenir. » Après avoir quitté l'hôtel, Vivian a vu Bénédicte l'attendre dans sa voiture non loin de là. Vivian trottina, désolée de l'avoir fait attendre si longtemps. Dès qu'elle a ouvert la portière et est montée dans la voiture, elle a vu Bénédicte la regarder avec une expression inquiète sur le visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Vivian a demandé. « Est-ce que quelque chose est arrivé à l'entreprise ?»« Non, l'entreprise va bien. Ne t'inquiète pas, je pense que je t'ai vu parler à Evelyne. » Est-ce que ça va? Bénédicte était la personne qui connaissait le mieux Evelyne, il craignait donc que Vivian ne soit blessée par elle. Le cœur de Vivian s'est rempli de chaleur après avoir su que Bénédicte s'inquiétait pour elle. « Je pense que seul mon frère se souciera vraiment de moi dans ce monde. Oh, et ma petite citrouille aussi. » La pensée de son fils remplissait son cœur de bonheur. « Ne t'inquiète pas, Ben. Je ne suis plus la même femme idiote qu'à l'époque. Je ne tomberai plus dans le piège d'Evelyne. Je vais me protéger, » a assuré Vivian à Bénédicte avec un air sérieux qu'elle ferait attention car elle ne voulait pas qu'il s'inquiète pour elle autre que d'être submergée de travail dans l'entreprise. Fais attention, il était impossible pour Bénédicte de ne pas s'inquiéter car il savait très bien que Vivian n'était pas à la hauteur d'Evelyne lorsqu'il s'agissait d'encadrer les autres. Mais il était légèrement soulagé de savoir que Vivian gardait sa garde. Chapitre 523. Je l'ai compris, Ben. Rentrons vite à la maison. Ma petite citrouille me manque déjà. En parlant de son fils, Vivian était tout sourire. Il ressortait clairement de son regard qu'elle avait hâte de le voir. Même si elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs heures, il lui manquait beaucoup. En entendant cela, la tristesse sur le visage de Bénédicte disparut également, et il ne se sentit plus inquiet car il ne pouvait pas attendre d'entendre Larry l'appeler oncle Bénédicte. Bientôt, ils arrivèrent chez eux. « Tu es de retour, maman ?» Oncle Bénédicte. Dès leur retour à la maison, Larry se jeta dans les bras de Bénédicte. En regardant ses joues rouges, Bénédicte ne put s'empêcher de les embrasser. « Petite citrouille, tu n'aimes qu'oncle Bénédicte et pas maman ?» demanda Vivian, faisant semblant d'être triste. En fait, elle était heureuse de voir que Larry était proche de Bénédicte. Alors que Larry grandissait sans père, Bénédicte avait joué le rôle de père et lui avait appris beaucoup de choses dans la vie. Mais elle aimait taquiner son fils. « Non, j'aime aussi maman. » Ensuite, Larry écarta les bras et voulut qu'elle le porte. Après être entré dans les bras de Vivian, il a enroulé ses bras autour de son cou et elle lui a donné un baiser. En réalité, cependant, pensait-il, maman est tellement enfantine et devient jalouse d'oncle Bénédicte bien qu'elle soit une adulte. Hélas, je me désole de devoir apprendre à ne négliger ni l'un ni l'autre, même si je suis si jeune. Si Vivian avait pu entendre sa pensée, elle aurait été fière qu'il puisse exprimer ses sentiments dans sa langue maternelle avec autant de fluidité en utilisant des mots précis, même s'il a grandi dans une nation. Bénédicte observait leur interaction avec un sourire lui tirant les yeux.
La scène devant lui était pour lui l'élément chaleureux de sa vie au cours de 5 dernières années et c'était aussi ce qu'il avait juré de faire de son mieux pour la protéger. Vivian, j'ai besoin de régler quelque chose, alors je vais au bureau. Je te parlerai plus tard. Après avoir informé Vivian, Bénédicte se rendit au bureau à l'étage, laissant Vivian et Larry dans le salon. As-tu été un bon garçon aujourd'hui, ma petite citrouille? Dis-moi ce que tu as fait. D'accord. Vivian ne put s'empêcher de lui pincer les joues. Comment ai-je pu donner naissance à un fils aussi mignon? Faisant secrètement la moue, Larry lui raconta en détail ce qu'il avait fait pendant la journée. Il savait qu'elle s'inquiétait pour lui, alors il ne pouvait pas la laisser s'inquiéter. Après avoir écouté le récit de sa journée, Vivian lui caressa affectueusement la tête. Quel bon garçon. Maman, puis-je te poser une question? Demanda Larry en lui lançant un regard prudent, dépourvu de l'enjouement habituel. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si secret? Vivian trouva son expression amusante alors qu'elle rangeait ses tenues. Vas-y et demande. Je te répondrai sûrement tant que c'est quelque chose que je sais. Vraiment Larry était excité. Alors, peux-tu me dire où est mon papa, maman? En entendant sa question, Vivian se figea et se souvint du moment où elle avait rencontré Finnick plus tôt dans la journée. Maman, maman. Larry a agité sa main devant ses yeux après avoir vu qu'elle ne bougeait pas. Pourquoi me poses-tu soudainement cette question? Vivian, qui reprit ses esprits, demanda pendant qu'elle continuait à ranger sa tenue, mais elle n'avait plus l'air aussi détendue qu'avant. Maman, dis-le-moi, tu l'as dit toi-même, tu me répondras tant que c'est quelque chose que tu sais, a insisté Larry. Je t'ai déjà dit que ton père était mort avant ta naissance, alors ne pose plus cette question, a déclaré Vivian à Larry avec une rare expression sévère sur le visage. En voyant son visage, Larry savait que la presser pour obtenir une réponse ne ferait que la rendre malheureuse. D'accord, maman, je ne poserai plus cette question. Ne te fâche pas. Chapitre 524. D'accord, ma petite citrouille. Vivian le tenait dans ses bras, regrettant d'être en colère contre lui. C'est ma faute si je ne lui ai pas donné une famille complète, donc je n'ai pas le droit d'être en colère contre lui. Vivian sentit une boule dans sa gorge, mais elle ne voulait pas pleurer devant son fils, alors elle retint ses larmes et dit avec un sourire. Je vais te préparer à dîner maintenant, alors tu joueras seul ici, d'accord? D'accord. À cela, Vivian se sentit mieux alors qu'elle lui caressait la tête et se tournait vers la cuisine. En la voyant partir, Larry cligna des yeux et un sourire suffisant apparut sur son visage. Ensuite, il a pris le sac que Vivian avait posé sur la table et a récupéré son téléphone. En lançant le navigateur web, il a effectué une recherche en saisissant Finnick Norton dans la barre de recherche. Maman, tu penses vraiment que je ne sais pas qui est mon père? Puisque tu ne veux pas me le dire, je n'ai pas d'autre choix que de vérifier moi-même. Vivian et Bénédicte étaient occupés le lendemain, alors Larry a été prise en charge par la nounou, Madame Bocquet. En voyant que Vivian et Bénédicte avaient quitté la maison, Larry a commencé à harceler Madame Bocquet pour qu'elle l'emmène jouer. Comme Larry l'a insisté, Madame Bocquet n'a eu d'autre choix que de l'emmener au restaurant de poulet frit où il voulait aller. Larry avait déjà découvert qu'il pouvait se rendre là où se trouvait Finnick en marchant à 2 pâtés de maison du restaurant et en tournant à gauche. Je me demande si je peux le voir aujourd'hui. En pensant à cela, Larry était secrètement excité. Après avoir atteint le restaurant, il est rapidement sorti du restaurant en courant pendant que Madame Bocquet commandait de la nourriture au comptoir. Ensuite, il a couru vers sa destination. Debout devant un bâtiment, il a estimé qu'il avait atteint le bâtiment et les mots sur son panneau, qui indiquaient Finor et Groupe et ressemblaient à ce qu'il avait vu sur la photo. Prenant une profonde inspiration, il entra dans le bâtiment tout en se sentant un peu nerveux au fond. Pendant ce temps, Finnick parcourait les documents à son bureau lorsqu'on frappa à la porte. Entrée, sa voix était dénuée d'émotion, mais elle faisait quand même rougir la nouvelle secrétaire, qui venait de frapper à la porte. Essayant de rester calme, la secrétaire a adopté une attitude professionnelle en rapportant « M. Norton, quelqu'un de Norton Corporation a appelé et voulait que vous assistiez à une réunion du conseil d'administration maintenant. » D'accord. Dit à Noah de préparer la voiture. Oui, monsieur Norton.
Après avoir quitté le bureau, la secrétaire s'est tapotée les joues rouges. Même si je suis ici depuis 2 semaines, je ne résiste toujours pas au charme du président. Il est tellement parfait. Et si je dis non, 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 la secrétaire chassa immédiatement ses pensées. Elle a appris que les 2 secrétaires précédents avaient été licenciés par la petite amie du président parce qu'elle pensait à des choses qu'elle ne devrait pas faire. Par conséquent, elle a pensé qu'elle devrait se concentrer sur le maintien de son emploi au lieu de trop réfléchir. Avec cette pensée en tête, elle informa précipitamment Noah de se préparer. Dès que Finnick descendit les escaliers jusqu'à l'entrée de l'entreprise, il fut arrêté par quelqu'un. « Êtes-vous Finnick Norton ?» En regardant l'enfant mignon avec une voix adorable qui lui bloquait le chemin, Finnick sentit son cœur fondre. « Oui, je suis. » Finnick s'accroupit pour être à la hauteur des yeux du garçon. « Quel est le problème ? Puis-je vous aider ?» Pour une raison quelconque, il ressentait un sentiment inexplicable de proximité avec le petit garçon devant lui. Ce dernier lui était familier, comme s'il l'avait rencontré quelque part. En entendant sa question, Larry s'est creusé la tête pour trouver une réponse. « J'ai compris. Je suis perdu et maintenant je ne retrouve plus ma maman. Je t'ai vu à la télé, donc je sais que tu t'appelles Finnick Norton. Peux-tu m'aider à retrouver ma maman ?» Larry avait délibérément l'air pitoyable. Afin de le rendre plus crédible, il s'est même efforcé de verser quelques larmes. En voyant le regard pitoyable et en larmes du garçon, Finnick se sentit affligé. Chapitre 525. Bien sûr. Peux-tu me dire quel est le nom de ta mère? Ou as-tu été séparé d'elle? Le nom de ma mère est... Larry fit une recherche mentale rapide du nom d'une fille. Le nom de ma maman est Alice Morrison. Nous nous sommes séparés à proximité. Quand je suis allé voir le poisson, elle est partie. En entendant la vague description de l'enfant, Finnick ne parvenait pas à trouver un moyen de l'aider à retrouver sa mère. Que dis-tu de ça? Je vais demander à quelqu'un de chercher ta maman pendant que tu me suivras à une réunion. À notre retour, je t'enverrai chez ta maman. Est-ce ok? D'accord. Larry hocha la tête à plusieurs reprises, heureux de pouvoir passer du temps seul avec son père. Tenant la main du garçon, Finnick quitta l'entreprise. Noah, qui attendait dehors, fut perplexe lorsqu'il vit Finnick arriver avec un enfant. Norton, qui est cet enfant? Il est perdu et ne retrouve pas sa mère, expliqua brièvement Finnick à Noah. Il a dit que le nom de sa mère était Alice Morrison. Ils se sont séparés à proximité. Vous l'aiderez à chercher sa mère. Je me rendrai seul à Norton Corporation. D'accord. Noah hocha la tête en signe de réalisation alors qu'il était déterminé à aider le mignon garçon à retrouver sa mère. Norton, vous voulez le laisser me suivre? Finnick regarda Larry, qui secoua légèrement la tête en disant « Je ne connais que toi. Je veux venir avec toi. J'ai peur que ce soit un méchant. » Larry a fait semblant d'avoir peur. « C'est ridicule. J'ai enfin trouvé mon papa et je n'ai passé que très peu de temps avec lui. Bien sûr, je n'irai pas avec les autres. » À sa réponse, Noah resta sans voix, tandis que Finnick secoua la tête avec amusement. « D'accord, alors tu viendras avec moi. Je t'emmènerai chez ta maman plus tard. » Après avoir dit à Noah de la chercher, Finnick est monté dans la voiture avec le garçon et s'est rendu à Norton Corporation. « Papa, Norton, tu ne connais toujours pas mon nom, n'est-ce pas? » Larry a eu des sueurs froides lorsqu'il a failli appeler Finnick par erreur. Il poussa secrètement un soupir de soulagement après n'avoir vu aucune réponse de Finnick. Finnick n'a vraiment pas remarqué que Larry avait fait un lapsus alors qu'il était concentré sur la conduite. Comme il y avait maintenant un enfant dans la voiture, il conduisit encore plus prudemment. « Non, je ne le sais pas. » Sans regarder Larry, il prêta attention à la route et demanda « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Larry Morrison et mon surnom est Petite Citrouille », répondit Larry avec enthousiasme. « Tu dois te souvenir de mon nom et ne l'oublie jamais. » J'ai compris. En entendant ces paroles, Finnick trouva cela amusant. Mais Larry Morrison est un nom assez spécial. Je me demande pourquoi ses parents lui donnent ce prénom. Quelle coïncidence si ses 2 parents portent le même nom de famille. Alors je t'appellerai Petite Citrouille à partir de maintenant, d'accord? Y-A-Y. Bien sûr. Larry frappa dans ses mains avec enthousiasme.
J'aime quand tu m'appelles petite citrouille. En voyant l'adorable sourire sur le visage de Larry, Finnick sentit son cœur fondre pour la première fois. Alors qu'ils discutaient tout au long du trajet, ils arrivèrent bientôt chez Norton Corporation. Après le temps qu'ils ont passé dans la voiture, Finnick s'est senti de plus en plus attaché à Larry. Il ne pouvait s'empêcher de trouver son surnom correspondant à son adorable personnalité. En plus, il était intelligent et sympathique. Finnick était même réticent à rendre ce garçon à sa mère. Surpris par cette pensée, Finnick trouva cela drôle. Cela ferait de moi un trafiquant d'êtres humains, n'est-ce pas? Très bien, petite citrouille. Nous sommes là. Descendons de la voiture. Après avoir garé la voiture, Finnick a sorti Larry de la voiture pendant que ce dernier enroulait ses bras autour de son cou. Au départ, Finnick voulait le rabaisser et marcher main dans la main avec lui. Pourtant, après avoir senti le poids de la tête de Larry sur son épaule et de ses bras autour de son cou, il fut soudainement réticent à le poser, alors il entra dans Norton Corporation avec Larry dans ses bras. Chapitre 526. Pendant ce temps, Larry avait les larmes aux yeux. « Mon papa me tient, pas oncle Bénédicte. C'est mon papa. » Larry retira ses larmes car il ne voulait pas pleurer devant son propre père. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau avec Larry dans ses bras, Finnick taquinait le garçon de temps en temps, le faisant rire tout en laissant les autres stupéfaits. En voyant Finnick monter dans l'ascenseur avec un enfant, les employés en base ont commencé à bavarder entre eux. « Je ne vois rien, n'est-ce pas? L'homme qui tenait un enfant dans ses bras est-il Monsieur Norton? Cet homme au visage de poker, à qui est cet enfant? Serait-ce celui de Monsieur Norton? Quelle bêtise racontez-vous? C'est possible si Monsieur Norton n'a pas divorcé. Mais c'est le cas, alors comment peut-il avoir un enfant aussi vieux? Sauf si. Êtes-vous en train de dire que cet enfant est son fils illégitime? Je pense que oui. Sinon, pourquoi Monsieur Norton, qui a toujours été connu pour son indifférence, serait-il si gentil avec un enfant étranger? C'est la première fois que je le vois sourire. C'est vrai. Comme Finnick était maintenant à son bureau avec Larry, il ne savait pas de quoi parlaient ses employés. Petite citrouille, peux-tu m'attendre ici? J'ai une réunion. Si tu as besoin de quelque chose, va voir la dame, ma secrétaire, que je viens de te montrer, rappela Finnick à Larry alors qu'il était un peu inquiet de le laisser seul dans son bureau. Il ne s'attendait pas non plus à s'inquiéter autant pour un enfant qu'il venait de connaître. C'est bon, je l'ai. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Norton. Tout ira bien, promit Larry en redressant les épaules. En regardant l'expression sérieuse du joli visage de Larry, Finnick ne put s'empêcher de rire. Très bien, alors j'irai à mon rendez-vous. Sois sage. Après avoir parlé, Finnick a pincé le visage de Larry, puis s'est levé et est sorti du bureau. Il le rappela à nouveau à la secrétaire devant son bureau avant de se diriger vers la salle de réunion. Comme il n'y avait plus que Larry dans le bureau, il s'éloigna et explora le bureau. C'est ici que papa travaille, c'est tellement énorme et grandiose. Il doit être très compétent, étant donné qu'il a un bureau si immense. Cette pensée rendait Larry fier car il avait un homme aussi compétent que son père. Cependant, la tristesse l'envahit. Pourquoi papa ne veut-il pas de moi et de maman? Pourquoi maman dit-elle que papa est mort? Se sont-ils battus? Mais c'est d'accord. Larry serra les poings pour se remonter le moral alors qu'il se décidait à trouver un moyen de réunir ses parents. Il pourrait alors avoir une mère et un père comme les autres enfants. Alors qu'il réfléchissait à un moyen de réconcilier ses parents, il aperçut un homme âgé entrer dans le bureau. Ce n'était autre que Samuel Norton. Il était là pour discuter de quelque chose avec Finnick, seulement pour voir un adorable enfant dans son bureau. Il fut abasourdi un instant, puis il commença à imaginer la relation de Finnick avec ce gamin. Serait-ce un fils que Finnick avait dans mon dos? Mais il est impossible que je sois dans le flou. Bonjour monsieur. La voix douce sortit Samuel de ses pensées. Il commença à scruter l'enfant et lui demanda « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? » « Je m'appelle Petite Citrouille. Monsieur Norton m'a amené ici, » répondit Larry docilement tandis que Vivian lui apprenait à être poli envers les personnes âgées. « J'ai été séparé de ma mère, alors Monsieur Norton a promis de m'aider à la retrouver et m'a amené ici. C'est donc ce qui s'est passé. »
J'ai trop réfléchi. Samuel hocha la tête en signe de réalisation. Mais ce gamin semble très poli et bien élevé. Ses parents ont dû bien lui apprendre. Petite citrouille est un si joli nom. Quel âge as-tu? C'était probablement la première fois que Samuel se montrait aussi patient envers un enfant. Chapitre 527. J'ai 5 ans, monsieur. Larry se tenait debout devant Samuel tout en gardant les yeux fixés sur ce dernier. Comme les autres enfants, il respirait l'innocence, mais en même temps, il avait aussi un air de maturité qui dépassait son âge. Samuel avait une impression encore meilleure de cet enfant. De plus, il trouvait l'enfant familier car il ressemblait à Finnick quand il était enfant. Parmi tant de gens, Finnick est celui qui rencontre cet enfant perdu. Il semble que le destin les ait réunis. Souriant, Samuel fit signe à Larry. « Viens par ici, petite citrouille. Jouons. » Cet homme ne semble pas être un méchant. En plus, il connaît papa, donc il est peut-être le parent de papa, ce qui veut dire qu'il pourrait aussi être mon parent. Avec cette pensée en tête, Larry se dirigea vers Samuel. En regardant Larry de près, Samuel l'aimait encore plus, alors il le porta pour s'asseoir sur ses genoux et discuta sur le canapé. La personnalité vive de Larry a fait rire Samuel. Par la suite, ce dernier s'est retrouvé de plus en plus réticent à laisser partir l'enfant. Lorsque Finnick revint au bureau après la réunion, il fut surpris de voir que Samuel souriait joyeusement avec Larry sur ses genoux. D'aussi loin qu'il se souvienne, son grand-père était un homme sévère et notoirement froid, surtout envers les gens qu'il ne connaissait pas. Bien qu'il ait été élevé par Samuel, il a à peine vu ce dernier sourire. Contre toute attente, Papy rit effectivement de bon cœur avec un enfant qu'il vient de connaître. Il paraît que cette petite citrouille est effectivement très sympathique. Grand-père, Finnick entra dans le bureau avec un sourire. « Pourquoi es-tu ici ? Tu es de retour ?» Samuel avait l'air de bonne humeur. « Je suis ici pour discuter de quelque chose avec toi. À qui est cet enfant ? Il est tellement adorable. » Puis il regarda Larry et lui ébouriffa les cheveux avec adoration. Assis sur le canapé en face d'eux, Finnick souriait. La petite citrouille s'est séparée de sa mère, mais j'ai déjà demandé à Noah de chercher sa mère. Je pense qu'il la retrouvera bientôt. D'accord, hochant la tête, Samuel regarda Larry et le réconforta. N'aie pas peur, petite citrouille. Lui et moi trouverons certainement ta mère. D'accord. Merci, monsieur, répondit Larry d'une voix douce. J'avais raison. Cet homme est bien le parent de papa. Puisque papa l'appelle grand-père, c'est donc mon arrière-grand-père. C'est génial d'avoir non seulement retrouvé mon papa mais aussi mon arrière-grand-père, et il semble qu'il m'aime tout beaucoup aussi. Larry se pencha plus près dans les bras de Samuel. Voyant cela, Samuel était encore plus ravi alors qu'il continuait à taquiner et à jouer avec Larry. En regardant leur interaction réconfortante, Finnick ne pouvait s'empêcher de se sentir mélancolique. Si Vivian et moi n'avions pas divorcé il y a 5 ans, notre enfant aurait dû être aussi vieux. Je me demande s'il sera aussi adorable qu'une petite citrouille. Pendant ce temps, Vivian assistait à une réunion quotidienne du groupe Morrison avec Bénédicte, qui souhaitait qu'elle reprenne une partie des affaires de l'entreprise le plus rapidement possible. En écoutant le rapport de chaque chef de département, Vivian remarqua que son téléphone s'allumait. C'était un appel de Madame Bocquet. Inquiète que quelque chose soit arrivé à Larry, elle a pris son téléphone et a fait signe à Bénédicte avant de quitter tranquillement la salle de réunion. M.S. Morrison, il s'est passé quelque chose. Madame Bocquet a pleuré au téléphone dès que son appel a été décroché. Qu'est-ce qui ne va pas? Le cœur de Vivian manqua un battement lorsqu'elle demanda anxieusement: est-ce que quelque chose est arrivé à la petite citrouille? Larry a insisté pour sortir manger du poulet frit aujourd'hui. Il a disparu après mon retour de commande au comptoir. J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Madame Bocquet était toujours lucide, alors elle a brièvement expliqué tout l'incident à Vivian. Que devons-nous faire maintenant, Madame Morrison? Devons-nous appeler la police? Chapitre 528. Après avoir entendu les paroles de Madame Bocquet, Vivian fut instantanément frappée de stupeur et ne put rien entendre d'autre alors que la nouvelle de la disparition de Larry lui remplissait l'esprit. Pourquoi aurait-il disparu? La voix de Vivian était pleine de larmes.
Où es-tu en ce moment? J'y vais tout de suite. Après avoir connu l'emplacement, elle a raccroché précipitamment pour y aller. Avant qu'elle continue son chemin, Bénédicte, qui sortait de la salle de réunion, l'arrêta. Qu'est-ce qui ne va pas, Vivian? Lorsqu'il a entendu le cri de Vivian dans la salle de réunion, il est immédiatement sorti, seulement pour la voir quitter l'entreprise avec un visage strié de larmes. Ben la voyant enfin se balancer, Vivian s'approcha de lui et lui tira le bras. Petite Citrouille a disparu près de Liberty Avenue et Madame Bocchi a dit qu'elle ne pouvait pas le retrouver. Que devons-nous faire maintenant? À cela, Bénédicte s'est énervé, mais il s'est forcé à se calmer lorsqu'il a vu à quel point Vivian était impuissante. Vivian, calme-toi. Peut-être que la petite citrouille est tout simplement trop joueuse et s'est éloignée. Je vais envoyer des gens le chercher maintenant. Ne panique pas, sinon, ce sera encore plus difficile de le retrouver. Après avoir réconforté Vivian, Bénédicte a passé quelques appels sur son téléphone et a demandé à tous les enquêteurs qu'il connaissait de savoir où se trouvait Larry. Une fois qu'il eut fini, lui et Vivian se rendirent à l'endroit où Larry avait disparu et le cherchèrent partout. Se forçant à se calmer, Vivian n'arrêtait pas de demander aux passants en décrivant à quoi ressemblait Larry, mais aucun d'eux ne le voyait. Petite citrouille, Vivian a crié anxieusement le nom de Larry alors que les larmes coulaient sur son visage. Larry était tout pour elle. Elle ne pouvait laisser rien lui arriver. Sinon, elle ne pourrait pas vivre sans lui. Alors qu'elle devenait presque folle parce qu'elle ne parvenait pas à trouver Larry, elle reçut un appel de Bénédicte. « Vivian, j'ai trouvé Petite Citrouille. » Vivian était ravie. « Où est-il maintenant? » « Il est maintenant chez Norton Corporation avec Finnick. » Bénédicte a également été stupéfait lorsqu'il a appris la nouvelle pour la première fois. Que le cœur de Vivian était de nouveau dans sa bouche. Est-ce que Finnick l'a emmené? Que veut-il faire? Vivian a paniqué. Finnick savait-il déjà que la petite citrouille est son fils? Est-ce pour cela qu'il veut me le voler? Ne t'inquiète pas, Vivian. Il semblerait que la petite citrouille soit tombée sur Finnick après son départ, puis Finnick l'a amené à Norton Corporation. Noah cherche aussi sa mère maintenant, donc je pense que Finnick ne connaît pas encore l'identité de Larry, lui a dit Bénédicte ce qu'il avait trouvé. Alors, comment dois-je aller chercher Petite Citrouille après avoir su que Larry allait bien? Vivian poussa finalement un soupir de soulagement, mais elle se retrouva dans une autre situation difficile. Si je récupère moi-même Petite Citrouille, Finnick deviendra certainement méfiant tant il est intelligent. J'ai demandé aux gens de la résidence Morrison de se faire passer pour les parents de Petite Citrouille pour venir le chercher chez Norton Corporation. Ne t'inquiète pas, il reviendra bientôt. D'accord, Vivian hocha la tête à plusieurs reprises, soulagée que Bénédicte ait tout prévu. En même temps, elle était aussi très inquiète. Après tout, Larry était un enfant, alors elle avait peur que Finnick découvre quoi que ce soit si Larry en révélait trop. Finnick, qui regardait l'interaction de Samuel avec Larry avec un sourire, reçut soudainement un appel de Noah. Norton, les parents de l'enfant ont été retrouvés et maintenant je les emmène chez Norton Corporation. D'accord, j'attendrai dans mon bureau. Après avoir raccroché, Finnick sourit et dit à Larry, qui gambadait dans les bras de Samuel, « Petite citrouille, nous avons retrouvé ta maman et ton papa. Tu les rencontreras bientôt. » Papa? Larry était perplexe. Mon père n'est-il pas là? Cependant, il n'a pas émis de doute. Au lieu de cela, il a fait semblant d'être ravi. Vraiment? Merci, monsieur Norton. Tu es le bienvenu. Finnick toucha la tête de Larry. L'idée de son départ le rendait un peu triste alors qu'il se demandait s'il pouvait encore voir le garçon. Chapitre 529. Après environ 10 minutes, Noah a amené les soi-disant parents de Larry au bureau de Finnick. Après avoir vu les deux personnes suivre Noah, Larry les reconnut car il s'agissait des femmes de chambre de la résidence Morrison. Aussi intelligent qu'il soit, il comprit instantanément qu'ils avaient dû être envoyés par sa mère et son oncle pour venir le chercher. Même s'il était un peu déçu du fait qu'il allait quitter Finnick, il savait que sa disparition avait dû faire peur à Vivian, alors il joua le jeu et courut vers les servantes. Après que les femmes de chambre aient remercié abondamment Finnick, elles sont parties avec Larry.
Samuel était réticent à voir Larry partir et ne pouvait s'empêcher de commenter « Ce gamin te ressemble un peu quand tu étais jeune. » Vraiment Finnick ne le pensait pas. Bien sûr, je t'ai vu grandir. Est-ce que je me tromperais? Même Samuel était agacé par le fait que Finnick remettait en question son jugement. Secouant la tête avec amusement, Finnick changea immédiatement de sujet. « Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui, grand-père ?» En entendant sa question, Samuel lui lança un regard sérieux et demanda « J'ai entendu dire que Vivian était de retour. L'as-tu vu ?»« Ouais. » Après un moment de délibération, Finnick lui fit un signe de la tête. « Elle ne s'est pas remariée, n'est-ce pas ?» Samuel a demandé ce qui lui tenait le plus à cœur. Le visage de Finnick tomba alors qu'il se rappelait ce qui s'était passé ce jour-là. « Je ne pense pas. » La question de Samuel le fit réfléchir. « Que dois-je faire si Vivian s'est remariée ? C'est bon alors. Laisse-moi te dire que je suis vraiment heureux de la voir comme belle-fille. Peu importe pourquoi vous avez divorcé il y a 5 ans, mais tu dois trouver un moyen de l'épouser maintenant qu'elle est de retour. »« Je le ferai certainement, grand-père, » promit Finnick tout en lançant un regard sérieux à Samuel. C'était aussi un serment qu'il avait prêté dans son cœur. « Vivian, tu ne pourras jamais m'échapper de ton vivant. » En arrivant à la résidence Morrison, Larry a été accueilli par une étreinte serrée de Vivian, qui l'attendait avec impatience. « Où es-tu allé ? Sais-tu que tu m'as fait peur ?» Vivian a interrogé en pleurant. « Je suis désolée, maman », lui murmura Larry ses excuses à l'oreille après avoir vu à quel point elle était triste. « Maintenant que tu sais que tu as tort, dis-moi, pourquoi es-tu parti ? Et si quelque chose t'arrivait ?» Vivian le réprimanda alors que son inquiétude se transformait en colère. « Comment cet enfant peut-il faire quelque chose comme ça ?» Face à sa colère, Larry a regardé Bénédicte dans l'espoir qu'il puisse parler pour lui, mais ce dernier n'a rien dit. Même s'il adorait Larry, il ne voulait pas le gâter. Comme Larry avait effectivement commis une erreur cette fois-ci, il voulait qu'il reconnaisse son erreur et la corrige. Voyant que Bénédicte n'allait pas l'aider, Larry lança à Vivian un regard lésé. « Maman, je ne me suis pas égaré. Je suis allé chercher papa. » Quel papa? Un air de panique apparut sur le visage de Vivian. « Ne t'ai-je pas dit que ton père était déjà décédé ? C'est parce que tu m'as menti. » Larry s'est mis en colère. « Je sais déjà que Finnick Norton est mon père. Il n'est pas mort. » Qui t'a dit ça? Au grand désarroi de Vivian, Larry a découvert sa relation avec Finnick. « Personne ne me l'a dit. Je l'ai deviné moi-même. » Larry regarda Vivian d'un air suppliant. « Maman, pourquoi papa et toi vous êtes séparés? Pouvez-vous vous remettre ensemble? Je veux mon papa. » En entendant les paroles de Larry, Vivian sentit son cœur être saisi par un profond sentiment de chagrin. C'était la première fois que Larry lui faisait une telle demande depuis tant d'années, mais elle ne pouvait pas l'accepter. Il n'y avait aucun retour en arrière entre elle et Finnick.